Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, quels sont les événements qui vont arriver dans votre vie et quels sont les petits messages que l'on vous donne par rapport à ces derniers. Alors, Bélier du 12 au 18, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la désobéissance, la différence. Alors, vous êtes déterminé à ramener un équilibre et à faire changer les choses, à faire valoir votre différence, votre opinion, votre avis. Voilà. On voit qu'il y a une épreuve en cette semaine pour les béliers. Il y a quelque chose qui est difficile, qui doit être surmonté. Voilà, on doit passer outre quelque chose, une difficulté. On voit que dans cette épreuve, eh bien, il y a justement la différence, la divergence d'opinion. On est dans la non-résonance. Voilà. Et puis avec la désobéissance qui nous le confirme également, on est dans l'esprit de rébellion. Voilà, on n'a pas envie de suivre une idée, un concept, on n'est pas d'accord et on est déterminé quelque part à le faire savoir. Voilà, on n'est pas content. D'ailleurs, vous avez la grande prêtresse qui, dans une de ses symboliques les plus fortes, est une carte d'authenticité et d'entièreté. Voilà, donc ici, vous êtes amené à exprimer, à mettre sur la table une différence, une divergence, et vous faites preuve de toute votre authenticité. Voilà, vous êtes entier, entière, vous êtes la véritable personne que vous êtes dans l'expression de cette divergence. Voilà. Puis la grande prêtresse, elle a aussi un côté très intuitif. Voyez, on a un petit peu ces deux piliers ici qui sont symboliques de l'équilibre entre le rêve, la réalisation, le conscient, l'inconscient, la possibilité, l'impossibilité, etc. On est beaucoup dans le domaine de tout ce qui concerne le subtil, le rêve, l'inconscient, toutes ces choses-là. On est beaucoup dans les ressentis, dans les intuitions avec cette grande prêtresse. Ouais. Pour certains, c'est aussi le secret, le mystère. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, voyez? On sent qu'il y a un truc, pour certains béliers. Ça peut être vous-même, hein, qui cachez quelque chose, qui avait gardé secret une information, une idée, et puis là, vous la dévoilez au grand jour. Ça, c'est possible aussi. Voilà. La grande prêtresse, c'est celle qui voit. Vous voyez, elle a ses cartes, elle a cette boule de cristal. Hein, donc, ça peut être une aide spirituelle, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, je vais garder l'interprétation générale. Alors, Bélier, du 12 au 18. Ouais, c'est bien ça. 9 d'épée, 7 de coupe. Voilà. On a encore, c'est un peu la même énergie que la grande prêtresse ici, la 7 de coupe. C'est la carte du domaine des rêves, notamment, des envies, des possibilités. On a un personnage ici qui roupille un petit peu, qui rêvasse. Voilà. On est dans l'inconscient, on est dans le non manifesté. Donc il y a les rêves, il y a ce qu'on a envie, il y a les désirs qui flottent un petit peu au-dessus de nous. Et l'idée, c'est de les mettre dans la réalité, de les concrétiser. Voilà. Alors on voit avec la 9 d'épée que pour certains, il y a une certaine forme de stress, d'angoisse, on a des insomnies. Voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine, on dirait, par rapport justement à ses rêves, à ses envies. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui tarde, qui est rendu impossible? Est-ce que vous doutez de quelque chose? Voilà, vous doutez de la réalisation, de la possibilité ou non. Voilà, inconsciemment, peut-être que
Peut-être que vous avez envie d'y croire et que inconsciemment, vous demandez si ça va vraiment se faire ou pas, pour certains. Ouais, on est bien encore dans l'expression ici, hein, avec la reine d'épée. Quelque chose qu'on garde pour soi et qu'on doit exprimer. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez défendre vos intérêts. Avec le pape, on parle de tout ce qui concerne l'administratif, l'officiel, les contrats, les administrations. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous défendez un point de vue, vous défendez quelque chose que vous avez créé, que vous avez mis en place. Voilà. On parle, pour certains, ça peut être par rapport à un enfant, à un adolescent, par rapport à une idée qui est encore toute neuve, qui doit encore mûrir. Voyez? Moi, j'ai vraiment cette impression de il y a une idée, un rêve que vous avez à l'intérieur de vous et puis, bah, vous avez passé du temps à garder ça pour vous, peut-être à cogiter, à le transformer, à faire en sorte que cette idée se porte à maturation et là, vous en arrivez à un stade où vous défendez cette idée. Voilà. Vous exprimez votre ras-le-bol, votre trop-plein. Vous ne pouvez plus garder quelque chose. On est dans une décision ici avec la 7 de Pentacle. Vous avez le choix pour certains entre la facilité et le risque. Voilà, on a encore ces polarités, hein, comme avec les bâtons ici. Vous avez envie que les choses bougent, j'ai l'impression, les béliers, et pour ça, vous allez défendre un intérêt. On parle d'un voyage qui n'a pas été fait jusqu'à présent, cavalier de bâton. Peut-être un déménagement, un voyage international, voyez? Le cavalier de bâton, c'est une carte de conquête. Voilà, donc on rêve de nouveaux territoires, on rêve de nouveaux horizons, on a des envies particulières par rapport à tout cela. Et voilà, on est fort préoccupé en cette semaine. On a la victoire quand même qui est tombée tout à l'heure, donc moi j'ai l'impression que vous allez réussir, les béliers, clairement. Mais là, c'est la semaine où on n'en peut plus de garder ça, on a assez gardé pour nous et on est bien décidé à exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Comment ça va évoluer? Alors, on a la femme, donc comme la grande prêtresse, le côté tout simplement intuition, le côté féminin, voyez? Donc, ouais, on parle encore de déplacement avec le bateau. Donc, on a un rapport avec l'argent ici. Est-ce que vous faites déplacer un flux financier, par exemple, dans un investissement, dans un crédit, quelque chose comme ça? Il y a de l'argent qui se déplace. Ça peut être vous, ça peut être une personne. On paye un voyage, on paye un déplacement, on paye pour... voilà, on dépense une certaine somme pour aller d'un point A à un point B. Il y a une notion de lenteur, hein, quand même. Ouais, donc ça prend du temps, mais qu'est-ce qu'on a à la fin? On a de beaux imprévus. On a une belle tranquillité qui arrive vers vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez fermer une porte, vous allez clore un chapitre. On a cette idée de départ en cette semaine. Départ vers la tranquillité, vers de nouveaux horizons. Voilà, on a beaucoup d'imprévus. Les choses vont être encore mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Ouais. Alors, on dirait que vous allez couper. Voilà, on accepte quelque chose. On a un oui, on a une réponse, et on veut couper avec l'ancien, on veut fermer une porte, et j'ai l'impression que ça va poser conflit ici. Alors, soit vous fermez la porte à des conflits, ça c'est possible, soit justement c'est le départ, le fait de partir qui va créer ces conflits. Voyez? On part vers de nouveaux horizons et c'est pas au goût de tout le monde, tout simplement. Voyez, c'est ça, on a la naissance, encore une fois. La naissance, le projet, et ça laisse perplexe, hein. On a quelque chose qui doit être porté à maturation ici. On peut parler d'enfants, on peut parler d'adolescents, voyez? On peut parler de projets qui commencent. Ouais, on a envie de construire, mais on est très perplexe. Moi, j'ai l'impression que beaucoup vont recevoir un coup de téléphone, une invitation, quelque chose de très important. Voilà, on a les échanges, le départ, la signature, et puis bah, le passé qui s'en va. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez conclure quelque chose de très officiel, hein, à l'issue de cette situation. Vous voyez, on a un mail, on a un coup de téléphone, on a des nouvelles. On a l'équilibre qui revient, la clé, le destin, les portes qui s'ouvrent. Ouais. Vous allez tourner une page et vous allez en ouvrir, en écrire une autre, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que vous allez passer justement du rêve au concret.
Peut-être quelque chose qu'on n'attendait plus, quelque chose qui était inespéré. Voyez, on ne croyait pas que ça allait arriver et pourtant, ça arrive, tout simplement. Alors, pour les béliers, nous avons lâchez-vous la grappe. Alors ici, il y a beaucoup de choses que vous devez gérer, que vous devez administrer, les béliers. Et là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter justement de vous fouler le cerveau. Il est important pour vous de pouvoir lâcher prise, de pouvoir prendre de la hauteur. Voilà, on vous appelle à maîtriser l'énergie du mental pour ramener l'équilibre. Soyez rassurés, quelque chose de très positif, un appel, un courrier, quelque chose arrive vers vous et ça va vraiment changer la donne. Voilà. On a une libération des croyances périmées, des croyances limitantes. Voilà. Il y a un ménage à faire dans ce que vous pensez possible ou non. Les croyances périmées érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que l'on cherche ensuite un moyen de s'en libérer. Finalement, c'est de l'auto-sabotage. On crée ses propres barrières, ses propres doutes. Voilà. N'oubliez pas que la pensée crée l'événement. Donc, à force de redouter quelque chose, eh bien, ça pourrait se manifester. Donc, au lieu de gaspiller de l'énergie à redouter le pire, eh bien, songez au meilleur, tout simplement. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui traîne, on a bien cette notion-là, quelque chose qui est ralenti, et là, vous allez l'exprimer. Vous allez faire le choix d'être dans l'expression. Alors, on reste bienveillant, authentique, mais on n'a pas de filet. On fait le choix d'exprimer ce qui ne nous convient plus, parce qu'après tout, on n'a rien à prouver. Voilà. Et on va faire le bon choix, on va viser juste. Il y a une case départ qui vous attend. Ouais. Vous avez fait preuve d'optimisme et là, ça va payer. On fait le choix d'exprimer sa vérité, on fait le choix de faire bouger les choses en cette semaine. Et ça va être porteur d'une belle réussite. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, les cartes ont décidé d'exploser en ce début de tirage. Donc on va essayer de les canaliser un petit peu pour qu'elles nous délivrent le message de votre semaine. Alors, Sagittaire, du 12 au 18. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la fleur, la source et l'amour. Mon île, parfait. Mon île qui me fait énormément penser à cette carte-là et celle du roi de Pentacle. Et puis on a souviens-toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la persévérance a été ou sera la clé de votre réussite en cette semaine. Voilà. On vous dit, souvenez-vous que les rêves qui sont gravés dans vos cœurs sont les reflets de la volonté de votre âme. Voilà, vous avez la possibilité de prendre votre envol ou de faire éclore un projet, une idée. On est dans cette énergie-là. Avec la fleur, la source et l'amour, on est dans le tri des pensées. On sait ce qu'on veut. Voilà, prends soin de tes pensées. Donc on est bien dans cette idée-là, dans l'énergie de je sais ce que je veux et je sais comment le mettre en place. Alors, oui, pour certains, on parle du passé aussi. Il y a peut-être des petites choses qui ont un attrait au passé et qui vous bloquaient encore, que ce soit des personnes, des situations. On avait peut-être des petits ralentissements avec la patience notamment. On est dans cette énergie, on se souvient et on sait. Voilà. Alors nous avons un roi de Pentacle ici, donc clairement, on est dans cette énergie-là. Le roi de Pentacle, il a un côté monde matériel, très connecté à la nature, à ses envies, à ses besoins. Avec le roi de Pentacle, on sait ce qu'on veut et on atteint la stabilité nécessaire pour pouvoir y arriver. Donc il y a vraiment un tri dans vos pensées, dans vos volontés, dans vos envies. Vous savez ce qui est bon pour vous
vous savez ce que vous voulez et vous savez comment finalement atteindre cet objectif. On a bien des leçons, notamment par rapport au passé. On a compris et on est décidé à mettre de l'ordre dans les choses pour les faire avancer. N'hésitez pas à vous connecter à la nature en cette semaine. Beaucoup de Sagittaires en auront besoin. Alors, on a une belle stabilité. On a des choses très concrètes qui arrivent par rapport à vous. Voyons voir. Roi de Pentacle et la fleur, la source et l'amour. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a le soleil qui triomphe à la tour. Et la 3 de Pentacle à l'envers. Bon, pour certains Sagittaires, ça ne fonctionne plus dans un rapport avec autrui, dans une collaboration. Que ce soit des collègues, que ce soit un projet commun, que ce soit une idée commune. Dans toutes ces énergies-là, il y a un truc où il y a un manque d'esprit d'équipe, on n'arrive plus à collaborer. Avec la tour à l'envers, on voit que vous allez déstructurer quelque chose, un ancien schéma. On a une tour qui s'effondre, on a une méthode de fonctionnement qui ne va plus et finalement que l'on déconstruit. Avec le soleil, on a la victoire justement sur cette carte un petit peu plus obscure. Vous allez apporter peut-être pour certains les réponses de pourquoi ça ne fonctionne pas et comment faire pour que ça fonctionne. On a une destruction, une reconstruction pour les Sagittaires. On change de méthode de pensée, on change de méthode de collaboration ici. On a compris que ce qui était établi avant ne peut plus fonctionner après. Et on est décidé à déconstruire quelque chose. Regardez, c'est ça, hein. 2 de Pentacle. À l'envers, on avait un déséquilibre pour certains. 2 et 3 de Pentacle. Donc, un déséquilibre, quelque chose qui n'allait plus dans le rapport aux autres, dans la méthode de fonctionnement. La 2 de Pentacle, on voit un personnage qui jongle aisément avec ses 2 deniers ici. Donc, on n'arrive plus à jongler entre les tâches, les responsabilités. Il y a du laisser-aller avec le fou, de l'insouciance. On fait les choses, mais bon, advienne que pourra. Vous voyez, on ne se soucie pas trop de la résultante. Mais là, on est conscient qu'il y a vraiment un manque de résonance dans la manière de faire, un manque d'équilibre général. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, on est vraiment décidé à faire bouger les choses en cette semaine. On veut exprimer quelque chose avec la reine d'épée à l'envers. C'est quelque chose que pour certains, vous avez longtemps gardé. On s'est dit, bon, on verra bien, on va laisser un peu s'écouler les choses. Et là, vous allez reprendre en main une situation. Voilà, on avait l'étoile ici. Donc, on a cette énergie où les choses ne brillaient plus, les choses ne fonctionnaient plus. Il y a encore cette idée de manque d'équilibre. On a l'eau et la terre, l'opposition entre ces éléments. Donc, l'envie et la concrétisation. Le possible et l'impossible, le rêve et comment le réaliser. On n'était plus dans la résonance. Avec l'impératrice, on a cette envie de créer, on a cette envie de mettre en place. On a cette envie que des projets puissent mûrir. Mais le problème, c'est que dans une équipe, dans un rapport aux autres, ça ne fonctionne plus. On perd de son éclat avec l'étoile à l'envers, on perd de sa brillance, de sa splendeur. On perd le nord, on perd la guidance. Voilà, on a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et d'anxiété ici. Pour certains, on est dans les insomnies, on n'arrive pas à trouver la solution. Pour certains, on n'en dort pas la nuit. Et là, on doit cesser quelque chose. Il y a un départ, il y a une acceptation. Ça ne fonctionne plus, eh ben ok, on tourne le dos à l'ancien schéma et on reconstruit quelque chose. On peut parler d'une baisse de notoriété, une baisse de brillance, une baisse d'éclat auprès des autres. Et justement, on essaye vraiment de trouver la solution de réaliser un rêve. Vous avez l'envie, c'est pas ça qui manque, mais c'est plutôt la manière, on dirait. Vous allez trouver, les Sagittaires. Donc, vous êtes un signe qui a tendance à être très créatif, très dans l'originalité. Donc, on ne se fait pas de soucis pour vous.
D'ailleurs, on a le soleil qui est lié à votre élément, hein, le feu, tout simplement. Donc vous allez, et puis il y avait la reine de bâton, hein, lorsque j'ai enlevé les cartes. Donc vous allez être dans votre élément. L'élément du feu, l'élément de l'originalité, l'élément de la création. Vous allez trouver l'issue, clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a bien une transformation, un changement de méthode pour vous. Il y avait quelque chose qui était incertain, qui ne fonctionnait pas, et vous allez apporter la lumière en cette semaine. Regardez, encore le soleil. Donc vous avez le soleil qui triomphe de l'obscurité, l'éclaircie qui triomphe de l'incertitude, et le renouveau qui s'installe avec l'automne. On a des offres, on a des opportunités, des nouveaux projets pour certains. J'ai l'impression qu'on va vous faire confiance pour ramener l'équilibre, pour ramener le côté concret, comme avec le roi de Pentacle. Ouais, pour ramener la stabilité. J'ai l'impression que vous avez longtemps gardé quelque chose. Vous avez longtemps été tourné vers vous. Voyez un petit peu, on a l'homme ici, donc on est fort replié sur soi, on réfléchit, on cogite, on cherche le moyen de trouver une nouvelle voie, de s'ouvrir à une nouvelle voie. Et là, c'est ce que vous allez faire. Il y a une nouvelle offre, ou alors vous proposez une nouvelle idée, un nouveau projet, et on vous fait confiance pour régler cette situation. Alors, on avait les conflits et on a la réconciliation. Donc, vous allez un petit peu, regardez, on a encore des départs, on a des oui, on a la longévité, c'est ça, la longévité, le côté sain. Vous allez ramener l'équilibre et l'harmonie de manière un petit peu imprévue. Vous étiez peut-être, alors vous êtes peut-être en cette semaine, le rayon de soleil qu'on n'attendait plus. Voyez un petit peu? Ouais, donc on a des signatures, des échanges, des départs. Voilà, c'est ça, on apporte l'éclaircie sur le passé, sur ce qui ne fonctionnait pas. C'est vraiment votre énergie en cette semaine. Vous allez apporter une idée, un projet qui va vraiment être très novateur. Donc si vous êtes dans la recherche d'une idée et que vous avez peur, n'oubliez pas, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas la page blanche longtemps, justement. Ça va se résoudre. Vous allez avoir l'idée de génie. Ou on va vous proposer l'idée de génie. Mais en tout cas, vous allez marcher. Vous allez jouer un rôle là-dedans. Alors, on a le bon choix et dans le mille. Donc, c'est bien ça. Vous rêvez de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Vous allez déterminer vos désirs, faire preuve de concret, poser un cadre sur les choses. Et tout va prendre forme. Vous allez faire les bons choix, en tout cas les meilleurs choix pour vous et pour cette situation. Ouais. On a le passé ici avec cette carte-là. Donc pour certains, de la rancœur, des conflits qui durent peut-être depuis un certain temps. C'est un poids que vous allez alléger en cette semaine. Donc c'est peut-être quelque chose, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les collègues, dans le pro, vous allez régler un truc. Voilà, un conflit, que ce soit de longue durée ou pas. On a le peace and love, donc voilà, on ramène la paix, on cultive la paix à l'intérieur de soi, on enterre la hache de guerre, et puis bah voilà, hein. Regardez, vous allez clairement suivre votre instinct, vous allez avoir le courage d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, et puis bah tout simplement, vous allez ramener la paix, la prospérité et l'harmonie dans cette situation. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous envoie de belles pensées de lumière et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 12 au 18 septembre. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Donc, quelles sont les énergies et les événements que vous allez rencontrer, tout simplement. Et puis, les petits conseils que l'on peut vous donner par rapport à tout cela. Alors, Lion du 12 au 18, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? Alors, l'épreuve, qu'est-ce qu'on nous dit? La flamme intérieure, ok. Alors, et la reconnexion.
Ben, écoutez, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à votre flamme intérieure, tout simplement, en cette semaine. On a quelque chose, vous voyez, la créatrice, l'inertie, donc il y a comme quelque chose qui, on aimerait bien, voilà, on voit dans son reflet, dans ce face-à-face, on a une idée, on a quelque chose qu'on aimerait bien faire, mais il y a cette espèce d'inertie qui est là, ce blocage, cette patience, ce ralentissement. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression, pour votre vie. Avec le battleur à l'envers, eh bien, on parle beaucoup du domaine professionnel ou du travail sur soi-même. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Avec cette carte, on peut parler de procrastination. On va quelque part et on traîne des pieds, par exemple. On sent qu'on n'est pas sur la bonne voie, sur la bonne route. On va quelque part, mais on sent que c'est pas là où on doit être. On n'a pas tous les outils, ou du moins on a l'impression de ne pas avoir tous les outils pour faire quelque chose. Ou alors justement, on a tout ce qu'il nous faut, mais on n'a pas envie, et donc même si on a tout ce qu'il nous faut, on n'utilise pas ces outils. Donc il y a quelque chose à régler par rapport aux professionnels. D'ailleurs, dans votre tirage du mois, tout simplement de septembre, on avait l'échec, le travail, la loi, la décision. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport au domaine pro ou par rapport au domaine personnel, à vous-même. Il y a un truc à travailler. On a une épreuve, on a quelque chose qui va être difficile en cette semaine, que ce soit une épreuve intérieure ou une épreuve extérieure. Et là, vraiment, vous avez besoin de retrouver votre motivation. Vous reconnecter à votre flamme intérieure qui vous caractérise, les signes de feu et surtout les lions. On a ce feu intérieur, voilà, ce feu ardent de créativité, de motivation, de rien ne m'arrête. Un petit peu comme les béliers, très caractérisés par cela. Mais en tout cas, voilà, on a besoin de se rendre compte de tous les outils qu'on a et finalement de travailler là-dessus. Travailler sur soi, rendre possible quelque chose, pour certains. Alors, 2 de bâton, et puis 2 d'épée, on a 2 chiffres de 2, tout simplement, qui est une carte de couple, d'union, d'association, de collaboration, de partage. C'est quelque chose que on fait à 2, en fait. Ouais. C'est une carte d'équilibre aussi. Enfin, c'est un chiffre d'équilibre. Comme c'est 2 de bâton, vous voyez, on a un personnage ici qui tient un bâton dans la main gauche et dans la main droite. Ce sont les bâtons, tout simplement, les piliers de l'équilibre. Donc, le rêve, la réalisation, le temps de travail et le temps de pause, ce que l'on veut et ce que l'on fait. C'est une carte de projection d'avenir. Avec la 2 de bâton, on s'arrête sur cette espèce de muraille, dans cette espèce de château. On se dit, voilà, il y a tout un tas de choses. D'un côté, tout ce qui a été réalisé, et d'un autre, tout ce qui reste encore à réaliser. C'est une carte d'avenir, de planification. C'est une carte de... On lance en avant nos rêves et nos idées. Donc on est dans cette énergie de... On regarde demain. On regarde un petit peu ce qu'on fera dans l'avenir. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu une invitation à vous poser la question, qu'est-ce que je veux pour mon avenir, justement? Oui. 2 d'épée à l'envers, eh bien, c'est une carte, lorsqu'elle est à l'endroit, de dualité. On a cette énergie de j'aimerais, mais voilà. On a cette polarité de l'envie, mais la réalisation ne suit pas. Parce qu'on sent qu'on n'est pas là où on voudrait, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut, parce qu'il y a encore quelque chose à travailler à l'intérieur de nous. Il y a cette dualité, il y a ce quiproquo, cette incertitude, ce oui, non, oui, mais, vous voyez? On est dans cette énergie-là. On préfère, avec la 2 d'épée, fermer les yeux sur une situation. Quand vous regardez cette carte, on a une dame qui tourne le dos à une vérité. Avec la lune, c'est le domaine de l'incertitude, c'est le domaine de la vérité. Parfois, avec cette carte, la vérité est trop forte pour qu'on puisse l'affronter, pour qu'on puisse lui faire face. Donc, on bande ses yeux, on protège son cœur et on préfère ne rien entendre. Avec ce bandeau, il y a même ses oreilles qui sont recouvertes. Donc, pour certains, on est vraiment dans une énergie de déni. On préfère tourner le dos à la vérité que l'affronter. Et pour d'autres, c'est vraiment cette dualité. Comment faire pour projeter demain? Comment construire?
Lorsqu'elle est à l'envers, c'est une carte qui nous appelle à la prise de décision, qui nous demande de nous retourner et d'affronter la vérité telle qu'elle est. C'est peut-être ça, hein, votre épreuve, affronter votre vérité, votre propre reflet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de pentacle, donc pour certains, on était un petit peu dans l'investissement hasardeux avec cette carte-là. On ne calcule pas assez bien. Voilà. On a eu des promesses ou on a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. On voulait investir dans quelque chose d'avenir, mais c'est rendu impossible. Et on a un départ avec la 6 d'épée. On ne peut plus investir dans une relation, dans un domaine professionnel, dans quelque chose. Et de fait, on se voit contraint de partir. On se voit contraint d'aller vers le plan B. On doit quitter l'idée initiale. Ou alors, on doit quitter l'endroit où on voulait investir. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors pour certains, il y a un rêve de stabilité, justement. On a envie de construire peut-être une vie de famille, on a envie de quelque chose qui soit dans la sérénité, dans la pérennité. On a envie de quelque chose de calme et de sympa. Moi, j'ai vraiment cette notion de, avec cette 10 de pentacle et cette 2 de bâton, regarder pour l'avenir et construire quelque chose qui va être concret, qui va être dans la longévité. C'est une carte de transmission, la 10 de pentacle notamment, d'héritage, de savoir-faire, de construction de l'avenir. On a ce rêve ici, hein, ce rêve de sérénité, ce rêve d'abondance. Alors, pas forcément de surplus, mais d'abondance dans la limite de ce dont on a besoin. On a envie de ne manquer de rien, clairement. Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez, 10 de coupe à l'envers. Alors, il y a beaucoup cette notion d'enfant, beaucoup cette notion de... Alors que ce soit l'envie d'avoir des enfants, que ce soit vos propres enfants, on a l'idée ici de construire sa propre stabilité, son petit foyer, son petit chez-soi, hein, que l'on soit seul ou accompagné. Mais il y a quelque chose qui est impossible ici. Alors, pour certains, c'est la famille qui vous met des bâtons dans les roues, tout simplement. On vous empêche de faire quelque chose, on vous brouille dans une idée, dans une envie de créer quelque chose, de faire évoluer une idée. Et le truc, c'est que pour certains, c'est vraiment l'envie de trouver sa stabilité, de prendre son envol, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Mais il y a une épreuve, il y a encore quelque chose qui bloque. On n'arrive pas encore à faire fructifier cette idée, à la faire grandir. Peut-être qu'on l'a fait au mauvais endroit ou avec les mauvaises personnes. On avait peut-être cru que quelque chose allait se passer d'une telle façon, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas là où on doit être. Il y a beaucoup cette notion de partir, que ce soit littéralement ou que ce soit au sens symbolique du terme. Vous avez un rêve et moi j'ai l'impression que c'est pas forcément là où vous êtes que ça va être réalisable. Alors, c'est réalisable, clairement, mais peut-être pas là où vous êtes. Vous voyez, il y a des conflits, il y a de l'inauthenticité pour certains. Ouais, on sent que c'est pas l'endroit où on doit être. On sent que c'est pas forcément l'endroit le plus positif. Mais pour certains, le fait de voyager seul fait peur. Voilà, on est dans les karmas, on est dans les schémas répétitifs et on doit travailler sur soi, sur son soi profond pour certains, et ça fait peur, justement. Certains le savent, certains le sentent, certains ont même tous les outils devant eux, mais on a tellement peur du résultat, peut-être peur de voir la vérité pour certains, que on n'ose pas se lancer dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, regardez, il y a des portes qui se ferment ici. Ouais. On a bel et bien une période de solitude, une période d'introspection, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Alors pour certains, on a un email, on a des nouvelles très importantes qui vont arriver en cette semaine. C'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans l'incertitude, quelque chose à payer, quelque chose à régler, par exemple. On vous appelle à faire preuve de sagesse. On vous appelle à travailler sur vous avec le Bouddha, la méditation. On parle de soins énergétiques, on parle de méditation, on parle de période d'introspection, de remise en question, de développement personnel, par exemple. Il y a un truc qui est trop preneur en énergie en cette semaine avec le lit. On a besoin de sommeil, on a besoin de se ressourcer.
C'est une carte de ressourcement également, celle-ci. On parle bien des ressources, donc qu'elles soient personnelles ou matérielles. On a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça. Quelque chose qui va évoluer. Alors, on va être à l'écoute, ou vous allez être à l'écoute de vos besoins en cette semaine, et vous allez faire en sorte de transformer les choses pour qu'elles correspondent à ces besoins, justement. On a des réponses qui arrivent. Peut-être que vous avez envoyé un email ou envoyé un message, et puis vous recevez la réponse, et ça vous laisse un petit peu dans des tracas. Puis pour d'autres, ça peut être une réponse positive, hein. Également, ça peut être quelque chose qui vous aide. Vous voyez, on a la réponse à un investissement, on a quelque chose qui nous fait bouger, qui nous fait avancer. On a encore cette idée de départ, cette idée de prendre la route. Prendre la route vers des cieux plus cléments, tout simplement. Alors, mes cartes sont tombées. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Oui, regardez, vous allez vers une stabilité. On se méfie un petit peu, on a peur de couper, on a peur de partir pour certaines d'entre vous. Peur de prendre le large. Et pourtant, ce sera à terme très positif. On a bien encore cette notion, parler, être écouté, être à l'écoute de ses besoins. Vous allez faire évoluer un projet, une envie de manière très positive. Ami Lion. Mais ça va peut-être vous obliger à prendre des chemins différents, à restructurer quelque chose. Voilà, on a une nouvelle étape qui vous laisse dans le flou, une nouvelle route, un nouveau chemin. Vous pouvez avoir confiance, certains vont vous aider. Hein. Pour certains lions, on a une offre, une opportunité, on a quelqu'un qui vous aide en cette semaine. Mais en tout cas, vous allez ouvrir les portes à une nouvelle étape de votre vie et ça risque de vous effrayer. Parce que justement, vous ne savez pas trop où vous allez, où vous vous rendez. C'est quelque chose qui peut être effrayant. Alors, Lion, pour terminer ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Regardez, écoutez, le nouveau chemin. Bon, je n'invente pas, hein, pour le coup. Donc, la nouvelle route, le nouveau chemin. On vous dit que parfois, nous avons des idées très figées, très précises quant au déroulement d'un projet. Et dès lors que nous laissons nos pensées figées, que nous les abandonnons au profit de notre spontanéité, eh bien de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc voilà, on a peut-être une nouvelle méthode. Vous avez les outils, peut-être que vous allez les arranger autrement, faire autre chose que ce qu'on vous avait demandé, que ce qui était prévu initialement. Voilà, mais en tout cas, il y a une nouvelle route. On allait tout droit et puis là, on prend le virage, on prend le tournant et ça nous ouvre à quelque chose de tout nouveau. On vous appelle à vous apporter la reconnaissance dont vous avez besoin, tout simplement. Donc, ce n'est pas une reconnaissance d'ego, c'est tout simplement savoir, tout simplement identifier ce qu'on a réussi. Vous voyez, tout à l'heure, la 2 de bâton, on disait, il y a d'un côté ce qui a été réussi et d'un côté ce qui reste à faire. Voilà, donc c'est un petit peu votre conseil. Regardez un peu en arrière, regardez tout ce que vous avez accompli. Et une fois que vous aurez pris le temps de vous féliciter de ce que vous avez créé, de ce que vous avez mis en place, eh bien, un nouveau chemin s'ouvrira à vous. Oui, on a encore cette idée-là, hein, le nouveau chemin, la case départ. Peut-être que ça traîne un petit peu. On a des tragédies grecques, donc peut-être des épreuves, des choses un petit peu accablantes qui se passent. Mais là, on vous dit que pour ramener l'équilibre, vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de calmer votre mental, de vous libérer de l'autosabotage. Hein. Gardez vos rêves, gardez vos envies en visuel, car à force d'optimisme, vous allez vous aiguiller, vous allez vous réaligner avec la voie qui vous correspond. Vous allez voir les rivages de l'avenir et vous allez vous y rendre, tout simplement. Et bien voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous aider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un excellent nouveau chemin et je vous dis à très bientôt.